Cette 4e édition, elle prend une dimension particulière, puisqu'elle intervient quelques semaines après les annonces et le lancement plutôt réussi par le gouvernement de la stratégie nationale de mobilisation Agir pour les aidants 2020-2022, qui comporte déjà, pour ce qui concerne les aidants en activité professionnelle, plusieurs mesures, dont, vous le savez, la création d'un congé de proche aidant indemnisé, l'inscription du soutien aux proches aidants parmi les thèmes de la négociation obligatoire dans les entreprises et parmi les critères de la responsabilité sociale et environnementale des entreprises dès 2020. Santé et qualité de vie au travail deviennent prioritaires pour lutter contre l'isolement du salarié aidant, motiver les collaborateurs, y compris ceux qui ne sont pas aidants, et ainsi développer la performance globale de l'entreprise. Il y a une étude qui est une étude assez fameuse qui a été menée par le gouvernement et des think tanks anglais, une association qui est le Careers UK, de l'aveu même de ces 223 dirigeants qui ont été interrogés. 88% vous disent que ça a permis de réduire l'absentéisme global. Et sur la culture d'entreprise, ça a un effet aussi tout à fait intéressant. Cet effet intéressant, c'est que 93% des dirigeants vous disent que s'intéresser aux salariés aidants, ça améliore le climat social. 45% des salariés pensent avoir du mal à concilier vie privée et vie professionnelle. 65% s'agissant des salariés aidants, ils vont privilégier essentiellement des solutions qui vont leur permettre de rester au sein de l'entreprise, tout simplement parce que, ça c'est d'autres études qui le disent, il y a un rôle protecteur du travail en tant qu'aidant. 41% souhaitent des temps partiels mieux rémunérés, 37% d'aménagement des horaires de travail. Vous noterez que les solutions de télétravail sont celles qui emportent le moins l'adhésion. S'intéresser à des collaborateurs aidants a un effet mécanique d'entraînement de l'ensemble. C'est quelque chose qu'on va vivre forcément en tant que manager ou qu'on a déjà vécu. Et ça, on n'y est pas forcément préparé quand on arrive dans le monde du travail. Quoi qu'il arrive, c'est difficile. C'est difficile pour le collaborateur, mais aussi pour son équipe et aussi pour le manager. Donc on travaille ensemble et on essaye de trouver des solutions ensemble. L'un des sujets qui est pas forcément évident, c'est d'arriver à doser l'aide et la façon dont on va travailler le manager et l'équipe avec ce collaborateur. Ne pas être trop intrusif, ne pas être trop dans l'assistanat. Mais finalement, c'est dans ces moments-là qu'on découvre la vraie performance d'une équipe. C'est quand on est face à une situation comme celle-là qu'on voit une équipe vraiment travailler enfin, vraiment ensemble, décider, se poser des questions sur comment faire les choses, comment avancer sur des dossiers. Et je pense que c'est ce sujet-là qui peut être un des sujets qui rend une équipe performante. Et c'est assez contre-intuitif. Ces sujets-là sont implicites et cachés dans les organisations et doivent se préparer. Comme des vacances, comme des congés maternité, finalement, l'accompagnement d'un aidant vient dans la série de tous ces imprévus et de toutes ces choses qu'un manager doit pouvoir gérer dans son organisation. Les entreprises comprennent à un moment l'importance d'aider et puis d'avoir cette compréhension. Je crois que c'est très très important quand on est dans la difficulté d'avoir le sentiment qu'on est compris. Il faut bien voir une chose, c'est que s'entraider est une des plus grandes aventures morales et spirituelles qui peut nous être donnée, dans la mesure où à un moment, quelqu'un qui va être en difficulté va être notre maître si nous nous mettons à l'aider, et à un moment, nous allons avoir une extraordinaire transformation intérieure. L'impulsion du management est absolument clé et qu'il faut pas lâcher et que c'est important d'avoir des convictions fortes sur le sujet. Nous avons mis en place un catalogue de mesures qui continue de s'enrichir année après année. Et bien souvent, les managers ne le connaissent pas. Et donc, on sait, il y a une autre enquête montrait que 40% des gens qui sont dans cette situation-là font appel aux mécanismes classiques. Donc, ils prennent des jours de congé, ils prennent des RTT. Mais ils oublient bien souvent de considérer ce que leur entreprise peut faire, ce que leur mutuelle peut leur apporter, ce que leur complémentaire X ou Y peut apporter. Et donc, bien souvent, ils ignorent ce qui existe déjà. Donc, un des rôles est bien sûr de donner l'impulsion, mais également de s'assurer que les gens sont au courant de ce qui existe dans leur entreprise. L'objectif pour l'entreprise, c'est d'arriver à créer des environnements bienveillants, de telle sorte qu'il n'y ait plus cette forme de tabou,
et que les personnes puissent dire à leur manager et à leurs collègues de travail, ben voilà, je suis obligée de partir, je vais revenir, j'ai besoin de temps, j'ai besoin aussi qu'on m'écoute et qu'on m'accompagne dans ma démarche. À travers les aides aux aidants, on est passé d'un système entre guillemets, alors il n'y a rien de méchant là-dedans, qu'on disait charité, à vraiment un système de solidarité de branche, où toutes les entreprises mettent dans un pot, et que quand le salarié a besoin, il vient et il prend. Et on a trouvé ça très intéressant. On a mis en place une plateforme téléphonique. Cette plateforme, en fait, elle a 2 niveaux. Un premier niveau qui est ouvert à tous les salariés. Ça leur permet de contacter cette plateforme et de dire, voilà, j'ai un problème, à quoi j'ai droit. On a un deuxième niveau qui intervient pour une participation financière sur les aides à domicile, sur les chambres parents-enfants. Aujourd'hui, on mesure à peu près dans les 700 appels réellement de la plateforme au niveau 1. On en a quelques-uns qui passent en niveau 2, mais là, il faut solliciter donc une prestation à JAP ou à JPP. Le droit, c'est une chose, les moyens, c'en est une autre. Le problème, c'est que derrière, il y a tout à mettre en œuvre, tout à découvrir. Voilà, ça demande beaucoup de temps et les salariés, des fois, n'osent pas se dévoiler. Quand on aborde la question des aidants professionnels, des salariés aidants, il faut que nos organisations et au bout de cela nos institutions soient en capacité de permettre des réponses pérennes et des réponses soutenables. Au-delà de cela, le compte n'y sera pas si nous ne savons pas accorder un temps de présence sociale, humaine, attentive, bienveillant, aux personnes qui avancent en âge. Ça, c'est évidemment la fonction première, la fonction structurante des aidants aux côtés de leurs proches. Cette idée de promouvoir des plateformes, des numéros d'appel qui permettent aux salariés par lui-même d'obtenir l'information, c'est tellement important parce qu'au bout de cela, c'est le recueil de son consentement, au fond, à cette aide et à cette entraide qui est terriblement important. Donc, tout cela finit par construire un cadre de la pensée, et c'est vraiment par là que je terminerai, Édouard, qui doit nous inspirer sur nos réflexions. Réflexion de nos organisations, c'est ce que vous conduisez dans vos entreprises, et c'est ce sur quoi les prix qui vont vous être décernés vont nous éclairer, mais ne nous y trompons pas, réflexions institutionnelles.